بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abdullah bin Amr et donc voici le contenu du hadith. أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه رواه البخاري ومسلم. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah bin Amr, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En disant ceci, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. L'ange Gabriel n'a cessé de me recommander de bien traiter le voisin, au point que j'ai cru qu'il allait lui accorder une part d'héritage. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Ce hadith souligne l'importance immense du voisin en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique que l'ange Jibril Gabriel lui a répété à de nombreuses reprises l'obligation de bien traiter le voisin jusqu'à ce qu'il pense que le voisin pourrait même devenir héritier, ce qui montre à quel point ses droits sont élevés. Le message principal est que le bon comportement envers le voisin n'est pas seulement recommandé, mais fortement insisté. Respect, aide, absence de nuisance, bienveillance et solidarité. Cela inclut tous les voisins, qu'ils soient musulmans ou non. Ce hadith établit une éthique sociale forte. Une société saine commence par de bonnes relations de voisinage. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également à notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent les difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, qui nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il nous engloutisse dans sa miséricorde infinie, ici-bas et dans l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.